Je m'appelle Bruno Fernandez, je suis directeur de projet au sein de l'EPID, qui est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi, un établissement qui accompagne des jeunes en difficulté de 18 à 25 ans, et qui est l'objet d'une deuxième partie de carrière, puisque ma première partie de carrière, j'ai été officier dans l'armée de terre, où j'ai eu différents postes sur 3 grandes fonctions, que ce soit le management opérationnel, d'une unité opérationnelle, un volet ressources humaines et un volet formation dans les écoles de formation d'officiers et de sous-officiers. Aujourd'hui, donc, je suis directeur de projet sur des projets transverses à mon établissement, après d'avoir passé 7 ans comme chef d'établissement au sein de ce même établissement. Alors j'ai pris un objet qui est certes un peu atypique, qui est une clé USB avec le logo de l'EPID. C'est un établissement qui m'a profondément marqué, qui continue de me marquer. Donc voilà, je tenais à voir cet objet qui a marqué mon parcours professionnel. Le tournant majeur, ou le principal, bien évidemment, ce sont la première partie de carrière, puisque ce sont les engagements extérieurs et les opérations extérieures, où on voit des choses auxquelles on n'est pas habitué. Mais ça, c'était la première partie de carrière. Et la deuxième, le mouvement majeur, c'est cette bascule dans ce monde de l'EPID, ce monde de l'insertion et de l'éducation, que je ne connaissais absolument pas, mais qui, au final, était une prolongation de ce que j'avais pu initier dans un passé lointain avec les jeunes appelés de la conscription. Ce sont bien évidemment les valeurs de la République, et le service de l'État, puisque c'est dans ce vers quoi je me suis orienté initialement, et que je continue aujourd'hui en portant ces politiques publiques. Après, c'est l'être humain, le facteur humain a toujours été au sens et au cœur de mon parcours. Ce sont justement des rapports humains. Et pour ça, il faut être capable d'écouter ces gens, de les suivre, de les accompagner, de les comprendre, pour pouvoir les aider à ce qu'ils puissent trouver leur voie. Le sens. C'est un métier qui a énormément de sens, aujourd'hui encore plus. Nous aidons, comme je le disais, des jeunes en difficulté, avec des parcours particulièrement chaotiques, où l'on en découvre tous les jours. Et donner du sens pour qu'ils apprennent à se relever, voilà, c'est ça qui motive. Voir qu'un jeune qui vient de nulle part, qui était promis un avenir vraiment très sombre, puisse se relever et avoir sa vie, on se dit que voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien, et c'est ça qui motive. C'est idéal, effectivement, parce que ça a du sens et qu'on accompagne ces gens vers le succès de leur projet. Après, la réalité n'est pas toujours aussi rose et aussi jolie que ça. Il est difficile d'assumer la misère humaine des gens, de la porter, de les accompagner là-dedans, de subir un certain nombre de phénomènes tels que la société les observe, notamment en matière de violence, d'addiction, d'alcoolisme, violence familiale, intrafamiliale. Donc non, c'est pas toujours très simple. Moi, mon poil à gratter, c'est qu'on me fasse faire pour et non pas avec. Comme conseil, d'avoir envie de s'investir. Nous sommes sur des parcours individualisés, puisque chaque jeune a un parcours individualisé et décrit sur mesure, donc nous faisons vraiment dans la dentelle. Mais c'est pas tant le jeune que d'aider les équipes à ce qu'ils puissent accompagner cette personne. Donc c'est vraiment de l'accompagnement, c'est de l'écoute active, de la bienveillance. Et puis cette envie véritable d'apporter quelque chose. J'avais, comme je le dis souvent, dans mon première partie de carrière à l'armée, on faisait de la laïcité sans en faire. On n'en parlait pas. C'était pas un sujet. Donc le fait de participer à ce cycle et d'avoir découvert un peu ces problématiques au sein de l'EPID, puisque nous prenons la citoyenneté, qui est un des 4 axes majeurs de l'établissement, j'avais envie de creuser, d'aller plus loin. Et l'ensemble de ce cycle particulièrement intéressant et particulièrement riche m'a permis de mieux l'appréhender, mieux la connaître, pour mieux la restituer derrière. Me définissant, c'est bien compliqué tout ça, me définir solidaire,